Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique, c'est fait. Le président réélu de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a officiellement pris ses fonctions. L'homme a été investi ce 14 décembre en présence de nombreux dirigeants du continent. Cette investiture marque-t-elle la fin de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire? Pas du tout, répond l'opposition ivoirienne, dont les exigences restent encore nombreuses. Quelles sont-elles? Quelles chances de les voir aboutir? La Côte d'Ivoire est-elle sur la voie d'une paix durable? Je reçois pour en parler 3 invités. Khalil Ibrahim Konaté, grand soutien êtes-vous du président Alassane Ouattara. Vous êtes le président du conseil régional de Humboldt. C'est une région située au nord-centre de votre pays et vous assurez les fonctions du coordonnateur régional du RHDP, le parti au pouvoir. Comment avez-vous vécu l'investiture de ce 14 décembre et que retenir substantiellement du discours prononcé par le président Alassane Ouattara à l'occasion de cette investiture? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Nestor Kofi, vous êtes le porte-parole en France, le porte-parole en France de l'ancien président Henri Konan Bédié. Comment vous aussi, vous avez vécu cette investiture? On en parle au cours de cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Louis Komaou, confrère journaliste, analyste politique. Vous êtes par ailleurs le président du club de l'information africaine. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est un fait historique ce 14 décembre. La main droite levée devant les membres du Conseil constitutionnel ivoirien, le président Alassane Ouattara a juré solennellement sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution de Côte d'Ivoire, de protéger les droits et libertés des Ivoiriens et de remplir consciencieusement les tâches liées à sa fonction dans l'intérêt supérieur de tous les Ivoiriens. C'est un reportage signé Olivier Conan, un de nos correspondants en Côte d'Ivoire. Vers la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, le chef de l'État Alassane Ouattara a prêté serment ce 14 décembre 2020 à Abidjan. Réélu le 31 octobre pour un 3e mandat de 5 ans, il compte mettre la réconciliation nationale au cœur de ses priorités. Au sortir d'une élection boycottée par l'opposition, le chef de l'État ivoirien, tout en annonçant la fin de l'impunité, va créer un ministère dédié à la réconciliation nationale. Les progrès réalisés en matière de réconciliation sont appréciés par nos compatriotes, notamment la loi d'amnistie d'août 2018 qui a permis la libération de 800 prisonniers de la crise post-électorale, ou encore la récente délivrance d'un passeport ordinaire et d'un passeport diplomatique à mon prédécesseur. Afin de consolider davantage la cohésion nationale, j'envisage de créer un ministère en charge de la réconciliation nationale dans les prochains jours. Au plan économique et social, le président Alassane Ouattara veut réaliser une Côte d'Ivoire solidaire avec une meilleure redistribution des richesses. Les performances de l'économie vont permettre d'accentuer l'action sociale du gouvernement. Pour ce nouveau mandat, notre réussite économique doit se mesurer au-delà de la croissance de la richesse nationale, par notre capacité à offrir encore plus d'opportunités à chaque citoyen ivoirien, aspirant à un mieux-être, notamment aux plus jeunes. La priorité de notre action sera centrée sur l'éducation, la formation et l'emploi des jeunes. Le président Alassane Ouattara veut enfin réamorcer le dialogue avec les partis de l'opposition. Les discussions porteront notamment sur la réforme de la commission électorale indépendante en vue d'élections législatives inclusives au premier semestre 2021. Khalil Ibrahim Konaté. Nous étions donc le 14 décembre. Il y avait 13 chefs d'État du continent qui étaient présents à cette investiture. L'ONU était représentée par Mohamed Ibn Chambas, qui représentait le secrétaire général. Faki Mahamat représentait l'Union africaine. Son président était représenté. Le président des 6, Cyril Ramaphosa, était aussi représenté par son ministre des Mines. Kassibrou était aussi là, qui représentait la CEDEAO. Il y avait toutes les institutions sous-régionales et continentales à cette investiture.
Comment avez-vous réussi à avoir ce beau mandat, cette investiture, quand on sait le contexte dans lequel le président Alassane Ouattara a été élu? Ben, je vous remercie de l'invitation qui nous est faite. Mais je considère que quand on est allé à des élections, mais de façon claire, et qu'on a été autorisé à se présenter à ces élections-là par le Conseil constitutionnel, qui est l'organe suprême compétent en la matière, et qu'on est élu avec une telle adhésion des populations, je crois qu'il va de soi que nos pères, c'est-à-dire les pères du président Alassane Ouattara, soient présents pour l'accompagner, pour dire aux Africains, et aux Ivoiriens en particulier, que lorsque la compétition électorale est achevée, on doit adopter une autre posture. La posture de la collaboration pour la construction de l'État, mais pas toujours la posture de la compétition. Parce que la compétition, elle est temporelle. C'était donc ça Voilà, le message c'est de le votre message. parti. C'est ce que le président a dit à ses homologues pour réussir à les convaincre à participer aussi massivement à son investiture. Comment vous, Nestor Kofi, vous représentez à cette table l'ancien président Henri Konan Bédié? Comment avez-vous vécu cette investiture? Pour moi, c'est un non-événement. Dans la mesure où M. Ouattara, sa posture de briguer un troisième mandat, a divisé les Ivoiriens. Oui. Ce qu'il n'a pas pu faire pendant 10 ans, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut faire pendant ce dernier mandat. Enfin, son premier De la Troisième République. Voilà qu'il nous rejoint. Voilà qu'il nous rejoint. Le premier mandat de la Troisième République. C'est ce qu'il disait. Et je souhaiterais franchement Oui. qu'on dépasse ce débat-là. Ce préalable-là a été vidé par le Conseil constitutionnel. Pensez-vous? Si vous avez Pensez-vous, écouté M. Konaté? de façon studieuse les experts du droit, mais vous comprendrez aisément que quand le juge constitutionnel a pris une décision, elle est irrévocable pour tout le monde. Ah bon? Oui. Je suis étonné parce que M. Ouattara ne l'a pas respecté en 2010. Hein. Mais en 2010, la nuance est qu'en 2010, Je suis étonné. le Conseil constitutionnel était un organe qui devrait annoncer après certification par les Nations Unies. Regardez, le contexte n'est pas le même. Et le président Mamadou du Conseil constitutionnel a fait un large aperçu là-dessus. Le président Mamadou Koné. Bon, on va laisser Nestor Kofi. On va laisser Nestor Kofi continuer. Monsieur Mamadou Koné nous a toujours étonnés. Parce qu'il invente, d'abord, il a inventé un candidat dérivé en 2015. Et là encore, il vient dans ses... ça, c'est de la politique fiction. Ce qu'on va faire, c'est pas de la politique fiction. Monsieur Kofi, laissez-moi. on peut considérer que, laissez-moi parler. étant donné que le président a été investi ce 14 décembre, que la Mais quel président? Parce que nous, on ne reconnaît pas celui qui viole la Constitution. Je ne crois pas que le dans la mesure où il avait dit il a un serment. Il a un serment. Et le serment dit quoi? Le serment dit en Côte d'Ivoire, en cas de violation de mon serment, que le peuple retire sa confiance. Mais en quoi le président a violé Laissez-moi. la Constitution? Il a violé la Constitution dans la mesure où la Côte d'Ivoire ne confère pas trois mandats. Donc pour vous, ce débat est toujours actuel? Même au lendemain de l'investiture du président. La désobéissance civile répond à quoi? C'était par rapport à ça. Nous, on n'a pas dit on pouvait prendre M. Khalil comme candidat, personne n'aurait à redire. Quand M. Gon Coulibaly était candidat, qui est sorti dans les rues? C'est parce que M. Ouattara n'a pas respecté. C'est vrai que respecté, la cooptation de Amadou Gon Coulibaly n'avait suscité aucune contestation de la part de l'opposition ivoirienne. Non, mais là, je vais vous permettre de rectifier. Et encore, parce que j'ai trouvé un président de parti d'opposition, en la personne de M. Afin Guessan, que M. Ouattara veut nous imposer
Oui, c'est Amadou Gon, nous n'accepterons pas. J'ai vu cette phrase. Cela dit, cela parlons dit- plutôt de ce qui s'est passé ce 14 décembre, c'est-à-dire l'investiture du président Alassane Ouattara et Ouais, de son dans discours. ça- On va revenir tout à l'heure. Avançons. Non, mais avançons avec quoi? Mais si nous ne sommes pas d'accord, Oui, on avec, on le dit. cette posture, Vous avez le droit, on peut vous avez pas le droit de le accepter. dire et nous allons avancer. Celui dont il porte la parole lui est en phase avec lui parce que celui dont il porte la parole On reviendra, a demandé on reviendra effectivement. Non, on va parler du dialogue. On n'est pas dialoguer. On reviendra effectivement Dialoguer avec de façon celui qui détaillée parle. sur les exigences du président Henri Konan Bédié et telles que formulées ce 9 novembre. Louis Kamaïou, très rapidement. Si une partie de l'opposition ivoirienne conteste la légitimité du président Alassane C'est Ouattara, toute l'opposition ivoirienne, c'est pas D'accord. une partie. d'accord. Voilà. Si Ce n'est pas l'opposition toute l'opposition, malheureusement. ivoirienne Toute l'opposition. conteste, parce qu'il y a certains qu'on n'entend plus, donc on considère qu'ils ne sont plus Mais dans... on a, je ne vais on pas a un citer seul leur nom ici. porte-parole D'accord. qui a revendiqué D'accord. tout ce que D'accord, très bien. l'opposition aspire. Est-ce qu'on peut considérer que le souci du président Alassane Ouattara était d'aller chercher à l'extérieur cette légitimité quand on sait le nombre de ses homologues qui étaient présents et à son investiture ce 14 décembre? C'est difficile d'imaginer autant de monde venir à l'investiture d'un président dont ils ne reconnaissent pas la légitimité. Non, je crois que le débat aujourd'hui, il faut le recentrer très clairement sur Oui. ce qui est le plus important. C'est ça. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que la Côte d'Ivoire ne soit pas dans l'illégalité constitutionnelle. Il y a eu une élection, un président a été élu. On peut être d'accord ou pas avec le processus. Le fait est qu'il y a aujourd'hui un président qui est élu. Tout à l'heure, j'entendais dire qu'en 2010, le Conseil constitutionnel s'était prononcé. Et il y a eu également ce que l'on a connu, c'est-à-dire le renversement du président Gbagbo. Mais on est dans une configuration politique qui n'a rien à voir avec 2010 aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que la légitimité du président Ouattara sera contestée comme les celles du président Joe Biden aujourd'hui aux États-Unis. Donc c'est de bonne guerre politique. Nous ne pouvons rien contre cela. La politique est faite de ce genre de choses. Et quand les présidents viennent, il faut se dire une autre chose, c'est que dans la conscience collective des Africains aujourd'hui, il y a un divorce net qui est né entre la classe dirigeante et les populations. Ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui quelque chose qui est généralisé. La CEDEAO, même quand elle intervient à bon escient, est fortement critiquée parce qu'elle est considérée comme un club de chefs d'État. C'est pareil pour l'Union africaine quand elle intervient. D'accord, ok. Parce qu'il y a d'autres chefs d'État, d'autres régions. Il n'y avait pas que les chefs d'État de la CEDEAO. Il y a la présidence de l'Éthiopie, il y avait aussi de l'Afrique centrale, le président Denis Sassou Nguesso. Donc ça ne règle pas un problème de savoir qu'on a des pairs qui viennent d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique tout court pour assister à une investiture. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que la Côte d'Ivoire se reconcentre sur la réconciliation. Et c'est une bonne nouvelle que le président Ouattara dise qu'il va ériger cette cause-là en ministère pour que ce soit véritablement une préoccupation. Parce que c'est le principal échec des 10 années qui viennent de passer. Et vous faites bien, effectivement, de déboucher sur ce point, puisque ça nous plonge Je ne suis même pas d'accord que la réconciliation soit un échec totalement pour les 10 années que le président... Lui-même, il a reconnu. Non, mais monsieur... Il faut relativiser l'échec. Oui. Mais quand lorsque vous... Il faut le relativiser, mais il faut quand même mettre l'accent sur le fait que... Quand le président Ouattara s'est présenté, ça a été à la suite d'un événement malheureux. Le parti avait choisi Amadou Gon Coulibaly, qui est décédé juste avant l'élection présidentielle. Et donc, quand le président Ouattara se présente, je me souviens qu'il avait dit qu'il se présentait pour maintenir la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Mais quand on voit le nombre de décès qu'il y a eu entre l'annonce de sa candidature et aujourd'hui son investiture, on ne peut pas dire que le pari a été gagné. C'est ça. Ben, moi, je vais vous dire ceci. Vous êtes un président élu, vous tendez la main depuis 2011 à qui? À l'opposition, qui la rejette en permanence, qui brille par son absence à tous les rendez-vous importants. Monsieur le Président, Monsieur Konaté, depuis 2011, Gbagbo a été transféré à la CPI, Charles Blé Goudé, Simon Gbagbo a été emprisonné. Il a été transféré à l'AE parce qu'il a fait un vol à l'étalage? Non. Il y a eu une crise majeure en Côte d'Ivoire. D'accord. Et à l'issue
des enquêtes, Oui. il s'est avéré important D'accord. d'envoyer. D'accord. Voilà, c'est- Vous vouliez relever qu'au fond, la réconciliation n'a pas été un échec pendant les 10 dernières Je années. ne dis pas que ça n'a pas été un échec, je dis qu'il faut relativiser l'échec. L'échec, d'accord. Voilà. Il y a nuance. nuance. Nestor Kofi. Quand comment- on a libéré 800 prisonniers, amnistié 800 prisonniers, dont Simone Gbagbo, qui était une actrice majeure de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, on a fait des efforts à l'endroit de l'opposition. Ça Quand peut on a s'appeler- libéré... Ça peut s'appeler également un geste de cosmétique. Hein, Non, parce ce n'est que pas un geste si vous de libérez... C'est un geste pour Non. apaiser et amener les D'une gens part. à prendre confiance et à venir Les à la seconds table de couteaux, négociation. On libère les seconds couteaux. Et du coup, vous, Mais cette Mme Gbagbo annonce... n'est pas un second couteau, Non, c'est à que je part sache. elle, non, c'est elle seule. Mais en dehors de ça, Mais qui vous dites-moi connaissez parmi qui est en les prison 800, parce que qui- parmi les qui 800 là, pour vous- qui, en dehors de Qui Mme pour Gbagbo, vous qui est en vous posez prison, une question. qui pour vous et qui est aurait en dû être prison libéré pour et que, qui est effectivement. là-bas parce qu'il a été un acteur dans la crise politique et qui est encore Il y a- là-bas, il y a en les- dehors des Et, militaires. mais pourquoi en dehors des Mais les militaires militaires, ça dit que vous avez vu comment l'armée et les forces de défense et de sécurité ont travaillé pendant cette élection présidentielle. En d'autres lieux, on aurait participé, on aurait assisté à un décompte macabre Mais il y a eu 85 morts pour vous, c'est zéro. Non, je veux dire, mais 85 morts du fait de qui? De 85 la morts, 85 candidature morts du fait de la jeunes candidature drogués par inconstitutionnelle. l'opposition, Oui, oui, mais- posée par tous les moyens. Mais les forces de l'ordre Non, sont disons la vérité. responsables de la sécurité de tous les Voilà, Ivoiriens. Les forces de l'ordre sont responsables de la sécurité de tous les Ivoiriens. Il y a plus de 25 millions d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Oui. Combien de forces de l'ordre ont été déployées? Vous pensez qu'on va mettre une force de l'ordre D'accord. pour la sécurité d'un individu? Très bien. Voilà pourquoi vos jeunes drogués ont pu couper les les arbres. microbes sont devenus les éléments de... C'est un affichage que de parler de l'opposition. microbes quand on Attendez, coupe des arbres. il faut- Quand on des coupe arbres. des arbres, s'il vous plaît. Quand on coupe des arbres Oui. et que la route est obstruée et ça, et c'est que les des dames qui doivent aller accoucher Attends. meurent Les dans ma- la voiture. Les massas qui transportent les microbes là, ça c'est l'opposition. Je pense que vous l'avez. Non, non, vous je avez- dis, est-ce que vous c'est... avez- alors- je pense qu'on n'est pas là dans un Alors, exercice de non, on va- réconciliation on va- nationale. non, mais il faut. Il faut. Et la question aujourd'hui, c'est comment vous accueillez cette annonce faite ce 14 décembre par le président Alassane Ouattara, qui dit dans quelques jours, je créerai un ministère en charge de la réconciliation nationale. Mais c'est grâce au discours emblématique du président Bédié. C'est la pression de l'opposition qui C'est la fait, pression. qui fait qu'aujourd'hui, M. Ouattara se met dans cette posture. Sinon, pendant 10 ans, il n'a rien fait. Il a nargué de tout temps l'opposition. C'est le mépris, c'est l'arrogance. Peut-être Quand on qu'il faut- entend peut-être que- les Monsieur Richard, dirigeants... Mais ne Peut-être coupez qu'il pas faut la parole. rappeler, Oui. il faut rappeler à notre frère Nestor qu'il y a seulement 2 ans, c'est-à-dire en 2018, que le président Ouattara et le président Bédié ont arrêté d'être Oui. dans la symbiose. Mais pourquoi? Et quand le monsieur, Est-ce qu'il peut et quand expliquer le le monsieur pourquoi? qui est assis là, Est-ce qu'il dit peut que depuis 10 expliquer ans, le pourquoi? depuis 10 ans, Il la n'a Côte pas d'Ivoire expliqué se le pourquoi. Alors, la Côte d'Ivoire on se va pas porte- réduire. Le président Bédié et le président Ouattara Bon, se sont dites- séparés. dites-nous- Est-ce que dites-nous vous en pouvez quelques nous le secondes, dire? dites-nous en quelques Le secondes, frère peut s'il nous vous le plaît. dire. S'il vous plaît, monsieur Non, Maté. c'est à vous de me dire. Moi, je vais vous le dire. Oui, S'il vous plaît. dites-le. Je vais vous le dire. Dites-le. S'il vous plaît. Le président Alassane Ouattara Oui. demande à son aîné, le président Aimé Henri Konan Bédié, Oui. d'encadrer la génération montante, Oui. de sorte à leur passer la main et à les encadrer. Oui, mais est-ce que Le c'est- président Bédié lui dit, moi-même je veux être Est-ce que c'est candidat. dans l'esprit de l'appel de Je Danko? veux être candidat aux élections présidentielles Non, d'octobre il ne faut 2020. pas être de mauvaise foi. Voilà ce que moi je fais comme analyse. Non. Voilà Ça, c'est- la pomme de Mais discorde. ça n'engage que vous. Monsieur, Je dis, c'est la pomme Monsieur de Nestor discorde. Kofi. Oui. Alors vous dites, on ne va pas limiter le débat aux deux personnalités. Exactement, Il c'est ce que s'agit le de président toute la Côte Bédié d'Ivoire. a dit. Voilà, Le c'est ça. président Il ne s'agit Bédié pas dit que du président Alassane Ouattara et du Le président Bédié. dialogue doit être inclusif. D'accord. C'est pas Et dans le discours d'aujourd'hui, un le tête-à-tête président- entre le président Bédié et le président Ouattara. Le président a beaucoup Non, insisté. et le chef de l'État Ouattara, je ne dis pas le président parce que je ne le reconnais pas comme président.
Le chef de l'État même au Ouattara. lendemain de son Non, même investiture. aujourd'hui. Non, je pense que lui, il est dans la politique fiction. Il est dans la politique fiction. Moi, je crois que vous ne reconnaissez toujours dans la pas. réelle politique. Je suis dans la réelle politique. Oui. J'ai dit que M. Ouattara n'est pas reconnu parce que Qui il a violé par vous, M. 90% des Ivoiriens. Non, 90, parce qu'il n'y a eu que 10%, et encore, c'est pour être généreux, qui ont voté M. Ouattara très rapidement, dans Louis, sa violation votre propos de la est très clair, Constitution. Votre propos est très clair. On a bien saisi votre propos, M. Nestor Kofi. Ce débat ne finira pas. Il va jalonner tous les 5 ans du mandat du président Alassane Ouattara. Je pense que s'il n'y prend pas garde, c'est ce qui risque d'arriver. Mais je pense qu'il y a quand même quelques signaux qui donnent l'impression qu'on va vers une tendance lourde qui est celle de la réconciliation. Tout d'abord, il y a ces passeports qui ont été délivrés au président Gbagbo. Mais c'est pas monnayable, je suppose parce que M. Gbagbo lui avait donné aussi à lui le passeport aussi. Donc, ce n'est pas une question de monnayer le passeport. Non, je n'ai pas parlé. Non, je le dis, c'est pas monnayable. On voit bien que c'est un débat sans fin. Parce qu'il y a toujours un élément et son équivalence historique. Oui, toujours. Oui. Mais ce que je veux C'est ce qui complexifie le jeu politique ivoirien. Oui, parce que pendant de très nombreuses années, il ne faut pas oublier que la crise ivoirienne n'a pas commencé en 2010. C'est ça. Et elle n'a même pas commencé en 1993, quand il y a eu la guerre de succession entre le président Bédié et le président Ouattara. On retrouve un peu les relents de cette guerre-là aujourd'hui, mais tout n'a pas commencé là. Elle a commencé pendant les années de lutte pour le multipartisme, après la conférence de la Baule. Donc, on repart de très loin. Ouais. Et toutes ces choses-là n'ont pas été évacuées. C'est pour ça que la réconciliation est importante. Les acteurs qui sont sur la scène depuis le début des années 90 et qui sont des frères qui se font la guerre ne se sont pas réconciliés. Ça nous permet effectivement, Louis Koimayou, de marquer une coup de pause et de revenir justement écouter un extrait de ce qu'a dit ce 9 novembre l'ancien président Henri Konan Bédié et éventuellement de voir dans quelle mesure ce discours peut trouver écho favorable auprès du pouvoir. Ce sera après une coup de pause. À tout de suite. C'est la suite de Politicia, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à la Côte d'Ivoire. 9 novembre 2020, l'ancien président Henri Konan Bédié adresse à ses compatriotes un message, mais un message contenu diversement apprécié. On écoute un extrait du message adressé ce 9 novembre par l'ancien président Henri Konan Bédié à ses compatriotes ivoiriens. Je propose dès maintenant et urgemment, en accord avec toute l'opposition, l'organisation d'un dialogue national en lieu et place du tête-à-tête Bédié-Ouattara, car l'enjeu en cause, c'est celui de la Côte d'Ivoire rassemblée. Ce nouveau cadre de dialogue, qui verra la participation de toutes les forces vives de la nation, et qui sera encadré sur le territoire ivoirien par des organisations internationales crédibles, spécialisées en la matière, dont l'ONU, ou tout simplement par des personnalités indépendantes choisies parmi nous. Ce cadre remplace évidemment le Conseil national de transition que l'opposition ivoirienne avait initialement proposé. Je m'impliquerai avec force et amour et avec tous dans la préparation et la mise en œuvre de cet important cadre pour la recherche de solutions pour une paix durable dans notre pays. Les questions clés à aborder ensemble par ce dialogue porteront notamment sur l'élaboration d'une constitution consensuelle qui garantira une stabilité démocratique avec des institutions fortes. La mise en œuvre d'un véritable processus de réconciliation qui prendra en compte le retour des exilés
et la libération des prisonniers politiques et militaires. L'indemnisation conséquente des victimes de leurs familles respectives. La réforme de la commission électorale indépendante. La réorganisation des élections, notamment présidentielles. Élections présidentielles transparentes, crédibles, inclusives, dans un climat apaisé. Alors, il y a dans cet extrait que nous venons de suivre deux choses. Ce que fait l'ancien président Henri Konan Bédié et ce que veut l'ancien président Henri Konan Bédié. Il met fin au Conseil national de transition et il met fin également au mot d'ordre de désobéissance civile. Que veut-il? Il veut la libération des prisonniers politiques. Les mots sont de lui. Il veut une réforme de la Constitution. Il veut une constitution consensuelle, une réforme de la commission électorale indépendante. Commençons par le premier point. Monsieur Konaté, Henri Konan Bédié veut la libération des prisonniers politiques. Est-ce que c'est une revendication que vous pouvez satisfaire? Mais avant que vous ne répondiez à la question, on peut se demander pourquoi Afin N'Guessan est toujours en prison aujourd'hui. Pas que lui, Gikakwe aussi. Oui, je pourrais citer Maurice Gikakwe, etc. Ces opposants qui sont la chance que nous avons. Au moment où le président prête ses mains, au moment où il dit « Je respecte, je protège les droits et les libertés de tous les Ivoiriens ». Pendant ce temps, Afin N'Guessan et Gikakwe sont en prison. La sédition est-elle punie par la loi, oui ou non? Mais M. Ouattara a été S'il le vous premier plaît, à s'il faire vous plaît, Monsieur Kofi, s'il Si vous plaît, poser des actes séditieux, si poser des actes d'atteinte grave à la sûreté de l'État. C'est ce qu'Afin N'Guessan a fait. Mais je vous dis, quand vous n'avez pas participé à une élection et qu'au lendemain de ces élections, vous annoncez la mise en place d'un Conseil national de transition et que vous annoncez pour le lendemain la mise en place d'un gouvernement pour diriger les Ivoiriens alors que vous n'avez pas la légitimité pour vous adresser au peuple de Côte d'Ivoire comme ça, en d'autres lieux, vous êtes devant vos responsabilités et vous allez répondre devant le procureur. Et c'est ce qui a été fait. Même si vous êtes un élu du peuple. Ah, parce que nous sommes élus du peuple, alors nous avons le droit de décider. Non, c'est parce que le fait qu'il y a un gouvernement légal et légitime qui est en place, s'il vous plaît, de décréter un nouveau régime. Et vous avez le droit, parce que vous êtes élu du peuple, d'être en liberté. Non, la loi, et le président l'a répété hier, la loi, nul n'est au-dessus de la loi. Nous sommes tous des justiciables. Non, mais j'évoquais son statut parce que, comme il est député, il aurait fallu lever son immunité parlementaire. Sauf en cas de J'ai eu à répéter ces questions-là. Parce que le député a une immunité parlementaire, alors le député vient, il fait un coup d'État. Non, pas du tout. Écoutez, il fait un coup d'État. C'est pas ce qu'on dit. Et puis on lui dit, ben, comme tu es député, on va d'abord réunir l'Assemblée nationale. Donc c'est au regard. Pour lever ton humilité avant de. Alors qu'il aurait eu le temps. Prévu, sauf en cas de flagrant délit. Mais c'est un flagrant délit. Il est venu devant un micro, devant la presse nationale et internationale, décréter que le régime en place n'existe plus et que désormais c'est le CNT qui doit compter. Mais c'est assez grave. Le flagrant délit implique une comparution immédiate dans ce cas. Mais je dis que c'est assez grave. Mais nous sommes dans une situation où on vient de sortir d'élection. D'accord. Voilà, il faut relativiser les choses. Ce que dit l'ancien président Henri Konan Bédié, et qui peut paraître curieux aujourd'hui où nous faisons cette émission, c'est qu'il demande une nouvelle élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Ouais. Vous pensez que c'est encore possible aujourd'hui d'imaginer une nouvelle élection présidentielle en Côte d'Ivoire? Permettez-moi d'abord de féliciter le président Bédié d'avoir fait ce grand discours d'un homme d'État. D'accord. Parce que ce que le frère Khalil était en train de dire tout à l'heure, il a oublié une chose.
qu'il y a eu un gouvernement parallèle. Parce que chez nous, c'est le parallélisme des formes. Hein. C'est ce qu'on disait toujours. Il y a toujours une équivalence historique. Ne parlez pas. Moi, je vous ai laissé. Il y a toujours une équivalence historique. C'est ça la complexité, s'il vous plaît. Je vous demande de rester lucide et de ne pas je suis lucide pour les choses qui ne sont pas comparables. Dites-lui d'arrêter. Non, moi, quand il parlait, je ne peux pas arrêter dès lors que vous comparez deux choses. Je vais comparer parce que M. Ouattara a fait une investiture au Golf Hotel. Quand il y avait le gouvernement légitime de la Côte d'Ivoire. On va le laisser finir, qui était le président Gbagbo. Oui. Bon, il était dans la sédition alors. Quand il était au Golfe, il était dans la sédition. Mais quelle bombe qui est tombée sur sa tête? Pourquoi est-ce que lui, aujourd'hui, parce que les autres, on parlait de CNT, donc ils doivent subir la rigueur de la loi, alors que M. Ouattara était le premier en 2011 à avoir appelé à la désobéissance civile, et il a fait rentrer tout le monde au Golfe. Alors, on suppose que c'est un moyen de pression politique, tout simplement. Quand vous demandez une nouvelle élection présidentielle, c'est un moyen de pression. Il n'y en aura pas, vous le savez. Mais pourquoi il n'y en aura pas? C'est le peuple qui décide. La détermination du peuple n'est pas la volonté. La détermination du peuple n'est pas la volonté de M. Ouattara. Je suis désolé. Mais comment l'envisagez-vous? Comment on envisage? Oui. Ben, vous allez voir la suite. Bon, voilà. Louis Comayou, très rapidement, je reviens à vous tout à l'heure. Ce qui est, au-delà de tout, ce qu'il y a de positif, c'est que le président accepte le principe d'un dialogue national. Je pense que le principe s'impose à tout le monde, y compris au président de la République. C'est intenable. Il n'a pas le choix. C'est intenable aujourd'hui. Bon, cela dit, il a obtenu tout ce qu'il voulait. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, même s'il devenait la reine d'Angleterre en tant que président de la Côte d'Ivoire, il ne s'en voudrait pas beaucoup parce qu'il faut réussir sa sortie. C'est l'enjeu le plus important pour le président Ouattara aujourd'hui. Au-delà de ce mandat, ni lui, ni le président Bédié, ni aucun autre acteur majeur des 20 dernières années ne pourra postuler. Il est à peu près évident qu'ils sont en train de préparer leur retraite politique à eux tous. Mais dans quel état laisseront-ils la Côte d'Ivoire? C'est le vrai enjeu aujourd'hui. C'est ça l'enjeu. Et je pense qu'il doit pour cela faire entrer tous les acteurs majeurs. D'abord son prédécesseur, le président Gbagbo, ensuite tous les autres, c'est-à-dire Guillaume Soro, Charles Blé Goudé, et c'est autour... Pour Guillaume Soro, ça va être compliqué quand on entend le discours qui est prononcé par le parti au pouvoir. Même si c'est compliqué, je crois que c'est il faut franchir le pas. C'est-à-dire, on ne peut pas y couper. On ne peut pas y couper en Côte d'Ivoire. Cela s'impose à tous les acteurs. Il faut retourner autour de la table et évacuer tous les sujets qui ont causé la division entre les Ivoiriens. Je terminerai juste parce que j'ai eu pas moins de temps de parole. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il est important pour les Ivoiriens aujourd'hui de se réconcilier véritablement. Pas pour les acteurs, parce que les acteurs ont eu des forats pour se réconcilier. Pendant plusieurs années, il y a eu des étapes pendant lesquelles les acteurs se sont retrouvés pour se réconcilier. Mais il faut qu'aujourd'hui, ce soit le peuple de Côte d'Ivoire. Il faudrait que ce soit le peuple de Côte d'Ivoire dans son ensemble qui se réconcilie, parce que c'est la seule façon pour ce pays de retrouver toute sa force, toute sa dignité au sein de la communauté des pays d'Afrique. Ce que dit Louis Comayou est d'autant plus intéressant que vous ne pouvez pas gouverner sereinement la Côte d'Ivoire avec une opposition aussi remontée. Moi, je vous dis, on est d'accord. Je vous dis clairement que c'est les politiciens qui ne sont pas réconciliés. Je vous le dis, des acteurs politiques qui ne s'aiment pas, il n'est pas facile de les mettre. S'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mon développement. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Manoa Haché Martin. J'ai un ami d'enfance, quand je parle, il y a 30 ans, 40 ans, qui s'appelle Odou Jean-Guillaume, il est de Divo. J'ai un ami qui s'appelle Irie Ange Fabrice. Mon épouse est de Bassam. La vie se passe correctement. Si vous avez vu le documentaire, le débat d'hier sur France 24, en réalité, quand vous êtes à l'étranger, vous avez l'impression que les Ivoiriens veulent se bouffer le nez et qu'ils ne se sont pas réconciliés, ils ne se parlent pas. Mais ce n'est pas vrai. C'est un peu très mélangé. C'est un peu très mélangé. Appliquer la pyramide d'Abraham Maslow aux besoins
la pyramide des besoins aux Ivoiriens aujourd'hui, vous verrez que ce n'est pas la réforme de la CEI qui est leur préoccupation. Vous verrez que ce n'est pas la nouvelle constitution qui est leur préoccupation. Mais vous saurez, à l'issue de cette étude, que les besoins des populations, c'est d'avoir de l'emploi pour les jeunes, c'est d'avoir de l'énergie, c'est d'avoir accès à la santé. Et c'est ce que le président Ouattara fait si bien qu'il a eu 33 millions d'Ivoiriens qui l'ont voté. Mais figurez-vous, je vais vous donner des éléments. 33 millions d'Ivoiriens. J'ai dit 3 millions d'Ivoiriens qui l'ont voté. 3 31 483 Ivoiriens qui ont dit oui à la Côte d'Ivoire solidaire en votant le président Alassane Ouattara. Je vais vous dire ceci. Sur les, à peu près 7 millions d'électeurs. En 2010, au premier tour des élections de 2010, le président Alassane Ouattara n'avait pas encore construit le 3e pont. Il n'avait pas encore fait la 2e, 3e tranche de la centrale d'Azito. Il n'avait pas encore porté la puissance de 1300 à 2229 MW. Mais vous savez le nombre de voix que le président, candidat du RDR en 2010, le nombre de voix qu'il a mis entre lui et Aimé Henri Konan Bédié qui avait été président, il a mis à Abidjan seulement, il a mis 200 000 voix entre lui et quand on a volé 600 000 voix au président Bédié, ils sont dans le cosmique. Non, c'est la vérité. L'affichage, le président Gbagbo a reconnu même. Vous avez fait un aveu. Je vous le dis. Le président Gbagbo même a reconnu dans son livre aussi. Je vous dis ceci. Ils ont volé les voix qu'on a volées au président Bédié en 2010. On se souvient d'une émission où Patrick Hachi reconnaît que l'État c'est une continuité. Il y a des projets commencés par un gouvernement et que continue, que poursuit le prochain gouvernement. Donc on ne va pas faire la guerre des routes. On va faire la guerre des routes et des ponts. Il faut savoir. Moi, je suis quand même un contemporain et j'ai eu la chance de voir le président Félix Houphouët-Boigny à l'ouvrage quand je finissais mes études universitaires. J'ai eu à voir Guy Robert dans un laps de temps à l'ouvrage, après Bédié, et j'ai eu à voir Laurent Gbagbo au pouvoir. Ça fait 26 ans que je suis au Bureau national d'études techniques et de développement. L'instrument de développement par excellence de la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas au hasard. Ces 10 dernières années, vous pensez que c'est la période au cours de laquelle il y a eu plus de performances et de réalisations. Vous prenez, ne serait-ce que le secteur de l'eau, la capacité de production en eau potable de la Côte d'Ivoire était de 300 000 mètres cubes, s'il vous plaît. 300 000 mètres cubes jour. En 2010, dans la troisième partie, on reviendra sur les performances économiques et les besoins. Et les besoins des Ivoiriens. Il faut qu'on ressente le débat. Mais peut-on, effectivement... Je souhaite qu'on ressente le débat parce que de loin, on a l'impression que les Ivoiriens ne se parlent pas. Non, c'est les politiciens pour leurs intérêts personnels. Ce qui est intéressant dans le discours que tient M. Konaté, c'est vrai que les Ivoiriens n'ont pas de problème. Qu'est-ce qu'il a fait en tant qu'oufouitiste pour qu'il y ait le dialogue? Vous voulez que je vous rappelle quelques séquences? Alors, vous voulez que je voulais juste rappeler quelques séquences importantes pour que M. Nestor le sache. Oui, allez-y. Sur des plateaux, mais partout. Bédié a été président de la République de Côte d'Ivoire. Il a une maîtrise parfaite de la Constitution. Oui. Il sait ce que c'est qu'une révision constitutionnelle et il sait ce que c'est qu'une nouvelle constitution. Mais quand la nouvelle constitution a été faite, je vous en prie, on ne va pas revenir sur le débat autour de la constitution. Nous devons dépasser cette étape et dire que le président Alassane Ouattara a été élu et très bien élu. Ce qu'il faut retenir, d'accord, ce qu'il faut retenir quand même de ce que dit M. Konaté, c'est qu'au fond, effectivement, parlant de la réconciliation nationale, notamment, les Ivoiriens, qui sont un peuple très mélangés, n'ont pas de problème les uns avec les autres, mais ils sont au fond pris en otage d'une certaine manière par les querelles politiciennes, pourrait-on dire. Quand on fait référence à ce fameux accord, à ce fameux deal de Danko, s'il vous plaît. En 89, quand il venait à la Côte d'Ivoire, de 60 à 89, la Côte d'Ivoire était paisible.
Du coup, 89 à 2010, la Côte d'Ivoire s'est développée. Du coup, s'il vous plaît, on ne parlait pas tous en même temps. Louis, quelle est votre appréciation justement par rapport au défi de la réconciliation nationale quand il dit les Ivoiriens n'ont pas de problème à vivre les uns avec les autres, ce qui n'est pas totalement faux? En partie. Oui. En partie, parce que quand on regarde la situation en Côte d'Ivoire, les gens ne vous disent pas on ne veut pas avoir tel président, on veut tel président. Ils disent on veut vivre heureux dans notre pays. Et ça, le problème, c'est que quand les candidats gagnent, ils ne gagnent pas pour faire gagner les Ivoiriens. Ils gagnent pour leurs pommes. Ils gagnent pour leur ego. Et malheureusement, quand on a été élu, on est élu pour être le président de tous les Ivoiriens, pas d'un camp contre un autre. Et malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'on a une élection présidentielle en Côte d'Ivoire, on sort les drapeaux, on se dit combien y aura-t-il encore de morts? Et pourtant, ce n'est pas à ça que devrait servir la politique. La politique devrait servir à rendre possible ce qui semble impossible. La crise est passée par là. Les années glorieuses de la Côte d'Ivoire sont aujourd'hui derrière elle. Et malheureusement, on ne peut pas faire comme si cela n'est pas arrivé. La part du gâteau national que doivent se partager les Ivoiriens est de plus en plus faible. Et donc, quand c'est faible, il faut trouver des moyens de faire en sorte que chacun s'y retrouve. C'est sans doute là les défis que devra relever le président de la République pour les 5 prochaines années. Mais je propose qu'on marque une coupure. On se retrouve dans quelques instants pour faire le décryptage justement des attentes des Ivoiriens vis-à-vis du président investi ce 14 décembre 2020. A tout de suite. Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique, le numéro de ce jour, nous l'avons vu, est consacré à la Côte d'Ivoire. Ce 14 décembre, le président Alassane Ouattara a été investi. Mais quelles sont les attentes des Ivoiriens vis-à-vis de l'homme investi ce 14 décembre? On en parle après ce reportage à nouveau signé Olivier Conan, un de nos correspondants en Côte d'Ivoire. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire connaît une croissance moyenne de 7% par an. Le budget de l'État est passé de 3 006 milliards de francs CFA à 8 061 milliards de francs CFA de 2011 à 2020. La croissance ne devrait être que de 1,8% en 2020 à cause de l'impact négatif de la pandémie du coronavirus. En plus du Covid-19, l'activité économique à partir de la crise politique occasionnée par l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 ayant fait 85 morts et la destruction de nombreux biens. Les opérateurs économiques espèrent que cette période se referme définitivement sous peine de conséquences négatives. J'ai initié cette marche-là pour pouvoir interpeller les autorités afin de pencher sur le cas des entrepreneurs qui sont impactés par la crise post-électorale. J'ai perdu beaucoup de clients. Il y a des clients qui carrément résilié leur contrat. Et donc, je n'arrive plus à faire face à mes engagements. Mes 2 entreprises sont vraiment en danger. Même si aujourd'hui nous recevons les financements pour pouvoir redémarrer notre activité, le seul point focal, c'est qu'il y a une condition de stabilité politique. Au plan sanitaire, la Côte d'Ivoire a prévu investir 800 milliards de francs CFA sur la période 2019-2021 pour améliorer le plateau technique des hôpitaux et les infrastructures sanitaires. 85 milliards de francs CFA ont été dégagés en 2020 pour faire face au Covid-19. Cependant, les agents de santé ont encore de grandes attentes. Certains réclament un traitement équitable au plan financier. Non-paiement depuis 8 mois de la prime Covid-19 des agents de santé omis, qui sont près de 15 000 agents de santé qui ont été omis du paiement de cette prime-là depuis 8 mois. Nous avons aussi des revendications à caractère financier. L'octroi d'une prime trimestrielle à tous les agents de santé de Côte d'Ivoire. Nous avons la revalorisation de la prime de risque sanitaire. En rappel, le gouvernement ivoirien a exécuté en 2019 un programme social de 1 000 milliards de francs CFA pour améliorer les conditions de vie des populations. En 2020, le plan de riposte économique, sociale et humanitaire contre le Covid-19 d'un montant de 1 700 milliards de francs CFA doit permettre de compenser l'impact négatif sur l'activité économique du pays. Louis Komaou, s'il y a un enseignement à tirer du cas ivoirien, au fond,
quand il y a des tensions politiques, les performances économiques ne se voient pas, ne suffisent pas. En pâtissent. Absolument. Absolument. Et donc, pour régler effectivement les tensions, il faut aussi faire démarrer l'économie. La question aujourd'hui, je vais m'adresser à vous, Nestor Kofi. Dans l'hypothèse que le dialogue a lieu, tel que demandé par le président Henri Konan Bédié, que la Constitution est réformée, et la commission électorale est réformée. Le président l'a promis, que la commission électorale, effectivement, sera réformée, telle que demandée par la Cour africaine des droits. La CEDEAO. Oui, pardon. C'est la Cour africaine des CEDEAO. Non, la Cour non, enfin, les deux institutions. Les deux institutions. Parce que, effectivement, pardon. Pourquoi c'est maintenant? Avant d'aller aux élections où il est allé se faire cette parodie là, pourquoi il a parlé de demain? Bon, Monsieur Richard, c'est les défis. C'est les défis. Attendez, quand il va finir. Qu'est-ce que vous pensez, effectivement, que le président doit faire très rapidement pour soulager la souffrance des Ivoiriens? Vous savez, pendant 10 ans, d'abord, quand il était venu... Non, je vais vous dire pourquoi j'ai dit ça. Quand il y a eu la CDVR, il y a eu un travail qui a été fait pour la réconciliation. La commission, la dialogue, vérité et réconciliation. Par le Premier ministre Bani. Henri Konan Bani. Voilà. Charles Konan Bani, pardon. Voilà. Ce travail colossal qui a coûté 16 milliards, on n'en sait pas. L'Ivoirien lambda ne sait pas ce qui en a été. Oui. C'est-à-dire que le président... Est en ligne. Comment? Le document est en ligne sur Internet. Non, mais c'est pas... C'est pas en ligne. Tous les Ivoiriens n'ont pas accès à D'accord, allez-y, Nestor Kofi. Donc, je voulais en venir pour dire que ce qu'il a fait pendant 10 ans, sans avoir réussi à réconcilier les Ivoiriens, je ne sais pas comment, par extraordinaire ou bien par miracle, il va pouvoir y arriver. Monsieur Ouattara a toujours été un peu matois. C'est-à-dire, chaque fois, il va venir nous sortir un petit quelque chose et puis après, il rentre ça. Il n'a jamais fait quelque chose pour aller jusqu'au bout. Donc cette réconciliation, ce n'est que vue d'esprit. Il essaye de trahir les Ivoiriens pour dire, bon, venez à la table de négociation, on va faire la réconciliation. Mais qu'est-ce qu'il va en faire? C'est ça que moi, c'est là que je doute. Alors, vous le répondez très rapidement. Je voudrais que M. Nestor sache que ses propos et mes propos impactent sur l'avenir de la Côte d'Ivoire, dès lors qu'il s'agit d'Ivoiriens qui parlons de la politique ivoirienne. Il est d'accord avec moi qu'il n'y a pas de problème entre les Ivoiriens. Il y a des problèmes politiques qui existent et qui sont exacerbés au moment des élections présidentielles. Donc, les politiciens instrumentalisent et les politiciens instrumentalisent le fait ethnique aussi. Je souhaite que les propos à l'endroit du président de la République soient des propos d'une courtoisie. Je le lui ai dit. Je dis, mon éducation ne me permet pas de m'adresser à un monsieur qui a l'âge du président Aimé Henri Konan Bédié de façon dont il est le porte-parole désinvolte. Oui. Nonobstant le fait que certains propos de sa déclaration méritent qu'on lui donne des réponses, mais par bonne éducation. Et par souci même de réconciliation. Réconcilions d'abord nos langues. Nos langues. Ici, et je le répète, travaillons sur les besoins des Ivoiriens. Le président de la République a proposé la Côte d'Ivoire solidaire. C'est 5 piliers majeurs. Vous êtes sûr qu'il va appliquer ça? Il va l'appliquer dans la mesure où, monsieur, je vous en prie, vous savez, lorsque le président demande au Premier ministre Amadou Gon, paix à son âme, mais pourquoi conduire le dialogue, il ne fait pas le dialogue direct comme le président Gbagbo a fait? Pourquoi il ne fait pas le dialogue direct? Le président Alassane Ouattara ne s'appelle pas monsieur Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi. Chacun a son approche. Voilà, il a une approche. Et le Premier ministre, chef du gouvernement d'un pays, c'est une personnalité assez importante. C'est le numéro 2 de l'exécutif. Mais il délègue une partie de ses pouvoirs à son Premier ministre. Monsieur Konaté, quand vous êtes un chef de famille,
on va pas dicter au président, qui ici aura la prétention de dire au président sa méthodologie. Mais dans l'imaginaire collectif africain, quand il y a un problème dans la famille, c'est le chef de famille qui convoque l'ensemble de la famille. Le chef de famille qui réconcilie, peut demander à l'aîné ou à celui, notamment au niveau politique, qui est le plus gradé, le Premier ministre, Ahmed Bakayoko, de conduire les débats. S'il y a des points de blocage, il le lui retourne, il lui donne les orientations, mais in fine, qu'est-ce que nous recherchons? Nous recherchons d'abord... Ça, c'est quand on a le temps. Voilà, ça, c'est malheureusement... On n'a malheureusement pas le temps. Mais monsieur, s'il vous plaît, moi je pense que nous sommes ivoiriens, nous avons le temps. Non, on n'a malheureusement plus le temps. Ça fait 10 ans que ça dure. C'est ça. Il faut reconnaître que nous sommes assez modérés dans notre approche. Je vous le dis ceci. Des gens qui ont pris les micros partout à Abidjan pour dire, militants du PDCI, militants du FPI, opposez-vous à la tenue des élections par tous les moyens. Tous les moyens. Et nonobstant cela, on a dit qu'on va parler de demain, pas d'hier. Les élections ont lieu. Oui. Les résultats avec sont la répression, les résultats et les sont proclamés. assassinats. Le président prête serment. Je dis, passons à une autre étape. Et cette étape-là requiert de nous que nous soyons tempérés. Après, nous soyons tempérés dans notre approche. Il délègue lui-même en tant que chef de famille. Après tant de morts, Mais ça, très rapidement, je crois qu'il est très important de ne pas faire l'impasse sur la réconciliation. Parce que si le président lui-même ressent aujourd'hui la nécessité de créer un ministère consacré à la réconciliation, c'est que c'est une cause nationale. On n'érige pas un ministère pour rien. Si on le refait, il faudrait le faire sérieusement. Oui. Et moi, je me souviens simplement, quand on prend la Côte d'Ivoire, il y a un très grand voisin de la Côte d'Ivoire qui n'est pas francophone, mais anglophone, le Ghana. Regardez dans quelles conditions ils organisent leurs élections. Je ne dis pas que la vie politique ghanéenne est parfaite, mais il faut voir à quel degré de sincérité, à quel degré l'intérêt national est porté quand il y a une élection et qu'on sent qu'il y aura des échauffourées au sein de la population. Les gens signent un pacte de paix. Et ce pacte de paix, les politiciens le signent en premier et ils en sont les garants. Et je crois qu'en Côte d'Ivoire, si on arrivait à signer un pacte de paix similaire et que les politiciens s'engageaient à le faire respecter, d'abord par eux, ensuite par leurs militants et par la suite par toute la population, on gagnerait déjà quelque chose. Et c'est ça le premier pas vers la réconciliation nationale que tout le monde appelle de ses voeux en Côte d'Ivoire. On le retiendra, les performances économiques sont là, elles sont saluées, mais ça ne crée pas encore. Parce que le fruit de la croissance n'est pas encore équitablement distribué. C'est ça l'un des défis que le président a identifié. Dans l'opposition permanente. Aucun homme politique sérieux ne peut remettre aujourd'hui en cause le bilan économique du président. Et j'arrive pour dire, on parle de distribution de la richesse. Oui, des fruits de la croissance. J'ai une autre perception de cette notion-là. Pour moi, un développeur, lorsque vous faites passer le produit intérieur brut par habitant du simple au double, vous avez enrichi une partie de la population. Une partie. Lorsque vous permettez à 84%, au lieu de 33% d'Ivoiriens à avoir l'énergie, je crois que vous avez distribué. Vous savez que... Mais je vous le dis. Merci. Nous sommes arrivés malheureusement à la fin de notre émission. S'il y a quelque chose qu'on retient de cette émission, c'est qu'il y a nécessité d'ouvrir un dialogue national inclusif dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Et c'est une bonne nouvelle que le président en fasse son cheval de bataille, qu'il entreprenne la création d'un ministère de la réconciliation nationale. Il a aussi, dans son adresse de ce 14 décembre, indiqué que l'emploi des jeunes, la jeunesse ivoirienne seront au cœur de son action gouvernementale. Est-ce qu'il tiendra promesse, comme vous le dites? Rien ne nous permet de douter. On se reverra pour faire le bilan très
Très rapidement, vous nous dites, vous avez un message? Oui. D'abord, le président Bédié demande aux Ivoiriens de lui faire confiance et il demande aux Ivoiriens de ne pas s'attaquer aux biens et aux intérêts français, de ne pas s'attaquer aux Français. Voilà, parce qu'il y a des choses qui... Non, il y a sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui appellent à ce que, parce que M. Macron et M. Le Drian ont pris position, le président dit de lui faire confiance, il apaise les esprits, effectivement. Très bien, écoutez, le message est un message positif, dirons-nous. Il est passé en Côte d'Ivoire, on fait la politique ivoirienne, non la politique française, donc effectivement, il n'y a pas que... Si on doit, Louis Koyemayou, saccager les biens et les ressortissants de tous les pays, de tous les chefs d'État qui étaient à l'investiture, je pense qu'il y a un beau monde qu'on doit chasser de Côte d'Ivoire. Non, le débat n'est pas là. On fait confiance à la maturité politique des Ivoiriens, de sa classe politique. En quelques secondes, très rapidement. Oui, vraiment, moi je voudrais que les Ivoiriens retiennent que les élections sont terminées et que nous donnons la main pour construire la nation. Mais je voudrais surtout dire au président Bédié et à son porte-parole ici que quand il demande aux Ivoiriens de lui faire confiance, il aurait fallu aller aux élections pour obtenir leur suffrage. D'accord. Mais c'est parce qu'il savait. Il savait quoi? Alors, nous sommes malheureusement à la fin de notre émission. On ne va pas rouvrir, s'il vous plaît, on ne va pas rouvrir le débat. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Khalil Ibrahim Konaté, président du conseil régional de Humboldt, on l'a vu, coordonnateur régional du RHDP, Nestor Kofi, porte-parole en France, de l'ancien président Henri Konan Bédié. Merci à vous également d'avoir participé à ce débat. Mon confrère Louis Koyemayou, merci à vous également. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez comme toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous. Merci. Très bien.